Bonjour à toutes et à tous. On est content avec Marine d'être parmi vous ce matin pour vous partager la parole de Dieu. Et alors, Annabelle m'a dit qu'elle partageait d'habitude les textes, mais là, comme c'est un long texte et je vais prendre quelques versets à chaque fois, je ne sais pas si vous préférez prendre peut-être votre Bible pour suivre ou bien pour nous écouter, c'est comme vous voulez. Donc, ceux qui veulent prendre leur Bible, prenez-la. Ce sera plus simple de faire à chaque fois un partage d'écran, de revenir, etc. Ça donnera moins de boulot à Annabelle aussi. Alors, je viens de terminer dans ma lecture personnelle les livres de 1 et 2 Samuel. Et ces récits de l'Ancien Testament me parlent beaucoup. Et quand je lis, j'arrive à imaginer un peu comment ça aurait pu être à l'époque, comme un peu dans les films ou dans les séries qu'on voit maintenant qui sont très bien faites. Et ce matin, j'aimerais vous parler de deux personnages de l'Ancien Testament. C'est deux rois. Alors, pas deux rois le livre, mais deux rois. Alors, pour ceux qui ne voient pas mon écran, qui sont au téléphone, je suis en train de montrer deux cartes d'un jeu de cartes. Un roi de pique et un roi de cœur. Alors, un roi qui s'est fait piquer son royaume et un roi selon le cœur de Dieu. Et ces deux rois s'appellent Saül et David. Et le récit que nous allons prendre ensemble se trouve dans le premier livre de Samuel, et ça se passe 1000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Alors j'ai un PowerPoint vivant ici qui va vous montrer à chaque fois ce que je dis, mais vous inquiétez pas, pour ceux qui ne voient pas l'écran, j'explique, il n'y a pas de souci. Alors c'est la période juste après les juges, et donc c'est un peu le désordre en Israël. Il y a une crise un peu du leadership, et Dieu est inquiet parce que Samuel, le prophète qui était en train de leader le peuple à cette époque-là, commence à être vieux. Et donc, il lui faut un successeur. Mais malheureusement, ces deux fils qui devaient être successeurs ne marchent pas avec le Seigneur. On voit ça dans 1 Samuel chapitre 8. Donc, il faut trouver quelqu'un pour régner sur Israël. Mais qui va régner sur Israël? Et le peuple veut absolument un roi pour faire comme les autres nations. Mais Samuel leur dit que ce n'est pas vraiment la meilleure solution. Et il s'oppose un peu à la décision du peuple en disant mais non, c'est pas ce qu'il faut. Et il demande à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on écoute le peuple? Et Dieu leur dit, ben, fais ce qu'ils disent. Ils veulent un roi, on va leur donner un roi, mais ils vont le regretter. Et donc le peuple sélectionne Saül. Saül qui est grand, qui est beau, qui est jeune, donc juste pour ses caractéristiques physiques. Et Samuel, qui est le prophète, il loin, c'est-à-dire qu'il verse de l'huile sur lui pour proclamer Saül roi. Et Dieu donne son accord et l'onction est symbolique. Okay? Et dans le texte qu'on va voir, vous allez entendre parler de plusieurs mots bizarres, différents. On va entendre parler d'Amalek. Amalek, c'est le peuple, d'accord? Les Amalécites, c'est les habitants de ce peuple. Et Agag, c'est le roi d'Amalek, d'accord? Comme ça, vous avez un peu le contexte avant de commencer l'histoire. Et on va comparer ces deux rois, d'accord? Pour voir pourquoi Dieu dit que David est un homme selon le cœur de Dieu, donc le roi de cœur. Et Saül, c'est moi qui le dis, c'est le roi de pique. Mais d'abord, regardons le texte qui nous dit sur Saül. Donc, comme je disais, le texte est long, donc je vais prendre quelques versets à chaque fois. Marine va les lire, et après, je vous expliquerai ce qui se passe dans l'histoire. On va commencer par 1 Samuel 15, le verset 4 à 8. Et Marine va vous lire ça. Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, quittez les Amalécites afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés en Égypte.
Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Jusqu'où tu m'as dit ? Jusque 8. Saul porta des coups à Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Merci. Alors on voit que Saul ou Saül, ça dépend comment on le prononce, est en guerre face aux Amalécites, qui étaient les ennemis d'Israël à ce moment-là. Et il tue tout le peuple par l'épée, c'est ce que le texte nous dit. Mais pourquoi Saül fait-il cela ? Pourquoi il fait cela ? Eh bien parce que simplement Dieu lui avait demandé. Et on voit ça dans les 3 premiers versets, donc versets 1 à 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir l'homme, hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Donc Dieu donne l'ordre à travers Samuel de détruire tout le peuple. Et Dieu ne le fait pas par méchanceté, c'est pas un Dieu méchant. Mais c'était un peuple cruel qui était toujours sur le chemin du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et qui les persécutait pour ça. Et c'est pour ça que Dieu demande à Saül d'intervenir et de les détruire. Alors, est-ce que Saül obéit ? Alors ça, c'est déjà un point important ici. On pourrait croire que oui. On pourrait croire que oui, suite au verset qu'on a lu tout à l'heure. Mais regardez la suite au verset 9. Jusqu'où ? Juste le verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Alors je vois Annabelle qui réagit, qui a compris que Saül n'obéit pas. Alors oui, il a obéi, il a tué tout ce qui ne l'intéressait pas, qui était sans valeur et chétif, comme on vient de le lire, mais il a gardé le roi Agag. Le roi, ça peut toujours servir d'avoir un roi près de soi, ça montre un peu sa domination aussi, j'ai capturé le roi, c'est moi le meilleur, et il garde aussi le meilleur du bétail. Alors Saül n'a pas obéi, il a juste fait un tri et il a gardé le meilleur. Alors Dieu, bien sûr, est triste de cette situation, et il le dit à Samuel au verset 11, il dit « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Je regrette d'avoir établi Saül comme roi. » Et ce n'était pas la première fois que Saül désobéissait. Il l'avait déjà fait auparavant. Et on va continuer le texte, versets 11, 12 et 13, enfin la fin du verset 11. Je viens de dire là, tu peux relire le 11, oui. Donc le 11. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Puis il est reparti et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Ok. » Alors Samuel a passé une mauvaise nuit, comme on le voit, et Dieu lui dit le lendemain, va voir Saül. Et en cherchant Saül, quelqu'un lui dit, il est parti s'ériger une statue et il est redescendu à Gilgal. Et là, on voit que Saül accueille Samuel les bras ouverts. « Ah, Samuel, comment tu vas ? T'as vu ce qui s'est passé ? J'ai accompli la parole de l'Éternel, tu as vu ?» Et Samuel lui répond, versets 14 et 15. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. » Alors Saül trouve des excuses et il adopte un petit peu un comportement un peu malhonnête. Il accuse le peuple
en disant que c'est eux qui ont épargné le meilleur du bétail. Et en plus, il dit, oui, mais c'était pour donner en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Et en disant ton Dieu, est-ce que Saül sert vraiment l'Éternel s'il dit ton Dieu? Et en bâtissant des monuments en guise de victoire, est-ce qu'il n'adore pas le mauvais Dieu à ce moment-là? Alors pour résumer, pour l'instant, Saül désobéit, il accuse, il se fait construire des idoles, il est orgueilleux, hypocrite et ne considère pas l'Éternel comme son Dieu. Alors il est dans le péché, c'est sûr, mais va-t-il le rester? Alors va-t-il se repentir? Et là, c'est une question importante. Va-t-il se repentir? Alors on continue l'histoire. Samuel dit à Saül que Dieu lui a parlé a parlé de lui et lui dit, versets 17 à 21. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris le butin, les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Alors on voit que Samuel lui demande pourquoi il a fait ça. Et Saül, il réitère son accusation sur le peuple. Pour lui, il a obéi, c'est le peuple qui a désobéi. Et encore plus subtil que ça, il a l'air de dire que le peuple, en fin de compte, n'a pas désobéi puisqu'il offre tout ce qu'ils ont pris à l'Éternel comme une offrande, comme un sacrifice. Mais que dit Samuel au verset 22 et 23? Et ça, ce sont des versets clés. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans la désobéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme toi. Alors, c'est des versets clés ici. C'est clair que l'obéissance est mise en avant. Et c'est fort que ce verset dise que la rébellion et la résistance, donc la désobéissance, est aussi coupable que la divination et aussi fautif que les recours au téraphim, c'est les idoles. Et pour Dieu, être idolâtre ou désobéissant, c'est la même chose. Le péché est pareil. C'est les conséquences qui sont différentes, bien sûr. Mais il veut mettre l'accent sur la gravité de ce qui se passe là. Alors, est-ce que Saül enfin va se repentir ou pas? Versets 24 à 31. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai enfin enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel lui dit, l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Saül répéta, j'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Samuel revint à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. Alors, est-ce que Saül se repent vraiment ou est-ce qu'il le fait pour son propre intérêt? Alors, la réponse est dans les versets qu'on vient de lire. Saül ment au verset 24 en disant qu'il avait peur du peuple et on sait très bien que c'est lui qui a donné l'ordre
au peuple et qui n'a pas vraiment peur du peuple. Au verset 25, il supplie Samuel de revenir vers lui car c'est dans son intérêt d'avoir le prophète de Dieu à ses côtés. Et le verset 30, il confirme qu'il a besoin de Samuel pour qu'il l'honore auprès des anciens pour se faire bien voir aux yeux de tous. Alors il n'a pas du tout l'attitude de cœur, la bonne motivation et une repentance sincère, ce n'est pas du tout ce qu'il a. Alors le roi de pique, verset 28, l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël. Il s'est fait piquer son royaume et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Alors voilà un petit bout de l'histoire du roi de pique, comme je l'appelle pour l'illustrer, qui s'est fait piquer, reprendre son royaume par l'Éternel et que l'Éternel va choisir un roi selon son cœur, un roi qui s'appelle David. Mais avant de parler de David, une petite application par rapport à cet épisode de la vie de Saül. Alors, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'on lui ressemble? Est-ce qu'on lui ressemble? Est-ce qu'on agit parfois comme lui? Alors nous sommes chrétiens, de moins en apparence, on offre des sacrifices à Dieu, on offre un culte à Dieu, c'est-à-dire qu'on va à l'église, on va aux études bibliques, on aide son prochain, on donne la dîme, mais dans quel but? Dans quel but on fait ça? Comment est notre cœur vis-à-vis de ça? Alors, est-ce qu'on donne de l'argent tous les mois à une œuvre, qu'on met un ordre permanent pour dire, voilà, ça c'est fait, je check sur ma liste, en plus c'est déductible aux impôts pour certains, on voit que je suis généreux, c'est cool. Est-ce qu'on vient à l'église par obligation, par tradition? J'ai toujours fait ça et voilà. Est-ce que je suis, du verbe suivre, Jésus par intérêt? Alors ça me donne quand même plein d'avantages de le suivre, hein. C'est bon pour moi, je suis sauvé, je lui dois bien ça. Et surtout quand on pêche, quand nous commettons des injustices, est-ce qu'on trouve une excuse? Oui, mais allez, c'est pas trop grave. J'ai pas écouté Dieu, mais je veux dire, c'est pas la fin du monde, quoi. Il y en a qui font pire que moi. Est-ce qu'on minimise le péché? On met un voile dessus en accusant quelqu'un d'autre. T'as vu, lui, il est bien pire que moi et pourtant, il est pasteur. Comment Dieu voit-il notre cœur? Notre motivation? Comment être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on voit dans le chapitre 13 de 1 Samuel, toujours, verset 14, il dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. » Le roi de cœur, le roi selon le cœur de Dieu. Et Dieu savait qui devait être roi. Saül, c'était le peuple qu'il avait voulu, selon ses caractéristiques physiques, et uniquement pour cela. Mais Dieu ici choisit, il choisit. Et Dieu savait qui devait être roi. Alors, 1 Samuel, on va prendre le chapitre 16, juste le verset 1 qui nous dit « L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemiste, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu savait, Dieu savait. Et il a fait aussi référence dans une prophétie dans Ésaïe 11, verset 1, qui dit « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. » Ésaïe, c'est le papa de David. David était prédestiné à être roi. Il est dans la lignée royale du futur roi des rois qui est Jésus. Donc ça ne pouvait pas être un autre. Samuel a fait un peu un casting auprès des fils d'Isaïe pour trouver le futur roi. Et Isaïe propose tous ses fils, ses fils beaux, grands, musclés, Eliab tout d'abord. Et quand Samuel le voit, il dit au verset 6 et 7 du chapitre 16. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Encore un verset clé ici. L'homme regarde à l'apparence et Dieu regarde au cœur. Les hommes ont choisi Saül pour son apparence, mais Dieu choisit son roi grâce à son cœur. Et Samuel, il tombe un peu encore dans le panneau, il regarde Eliab et il dit, c'est lui, c'est sûr. Et Dieu lui dit, mais ne regarde pas l'apparence, ne regarde pas l'apparence. Puis il continue le casting avec Abinadab, avec Shama et tous les autres fils, mais ce n'était pas eux que l'Éternel voulait. Et là, Samuel dit, au verset 11 et jusqu'au 13, Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec des beaux yeux verts, des beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Saül, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. alors David est enfin choisi, comme Saül a été oint avec de l'huile, pour le désigner roi, sous l'approbation de l'Éternel, et l'Esprit de l'Éternel vint sur David. Alors voilà comment Dieu choisit David. Et l'histoire de David, elle est longue, pleine de péripéties, et vous la connaissez en grande partie. C'est pourquoi on ne va pas s'y intéresser précisément, mais je voudrais simplement comparer les deux rois qu'on vient de voir, qu'on vient de citer. Vous savez que David, même s'il a été choisi par Dieu, n'est pas parfait. Ça ne lui ôte pas son péché d'être choisi par Dieu. On sait qu'il a été adultère, meurtrier volontaire, entre autres, et lui aussi, tout comme Saül, il a désobéi. Donc tous les deux rois sont pécheurs. Même si tous les deux ont été oints par un prophète, en l'occurrence Samuel, ici. Donc Dieu les a fait rois, ils ont tous les deux été confrontés par un prophète suite à leur péché, Saül par Samuel, et David par Nathan, on le voit ça dans les chapitres suivants. Et c'est là, justement, après cette confrontation avec un prophète, qu'ils vont se différencier. C'est là qu'ils vont se différencier. Mais qu'est-ce qui va les différencier? C'est leur cœur. C'est pour ça que Dieu parle du cœur. Et la manière dont ils vont réagir suite à leur péché va faire toute la différence. Saül, il est resté dans le déni, il accusait son peuple, il était jaloux, il était orgueilleux, hypocrite. Il a demandé pardon dans son propre intérêt, pour se faire bien voir auprès des anciens, auprès du peuple. Mais David, lui, s'est vraiment rendu compte de ce qu'il avait fait. Il l'a reconnu, il a demandé pardon sincèrement, il a écrit plusieurs psaumes pour demander pardon à Dieu. Et regardez comme ce psaume, le psaume 51, que je vais vous le lire, enfin pas tout, mais le début de ce psaume, comme c'est sincère, et vous l'avez sûrement déjà lu, et c'est magnifique. Psaume 51, au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Il dit, ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi, etc. Il continue. C'est un chapitre magnifique qui prouve vraiment la sincérité de cœur de David. Mais ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de juger le cœur parce qu'on ne sait pas le faire. Mais Dieu le voit. Il voyait la vie de Saül et la vie de David, malgré ce qu'ils ont fait.
Lui voyait bien la différence parce qu'il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et comme application, pour terminer, je ne voulais pas faire plus long. Vous savez qu'on habite à Wavre ici, et on est à 10 minutes à pied de Walibi. Alors, qui a déjà été à Walibi? Lève la main. J'imagine que, ouais, il y en a. J'imagine peut-être à Walibi ou dans un autre parc d'attractions que vous avez déjà pu visiter, peut-être. Alors, est-ce que vous avez déjà remarqué les décors qu'on voit dans ces parcs d'attractions? Tout ce qui est féerique, un peu comme ça, qu'on voit, qui est beau, qu'on regarde, waouh, c'est super beau. C'est très bien fait et ça donne l'impression d'être dans une ville. Je prends l'exemple de Walibi, on se croirait vraiment dans le western, chez les Dalton, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les décors? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces décors-là? Et parfois, avec Marine, on passe en vélo derrière, parce qu'on peut passer en vélo derrière Walibi, il y a une piste cyclable, et on voit derrière les décors. Et qu'est-ce qu'il y a? En fait, il n'y a rien. Il y a des planches, c'est sale, c'est pas entretenu, c'est moins entretenu que devant. En fait, c'est du vide, c'est du faux, tout ce qu'il y a derrière les décors. C'est une apparence. Et on voit voilà, devant des beaux décors, des belles choses, mais en fait, derrière, c'est du vide. Et c'est un peu l'état du cœur de Saül. Il montrait son beau côté. Ah ben, j'obéis, j'offre des sacrifices à Dieu. Et on pourrait dire aujourd'hui, ben, je suis un bon chrétien. Je vais à l'église quand c'est ouvert. Je vais sur Zoom. Je chante, je prie. Mais on peut faire semblant. On peut faire semblant. Judas était l'un des 12 et il suivait Jésus, il vivait avec lui, il mangeait avec lui, il se considérait comme son ami, il était chrétien. Mais vous connaissez la suite. Et bien sûr, je ne vous compare pas à Judas, hein, mais il faut réfléchir à ça. Comment est mon cœur? Est-ce que je suis un décor de parc d'attractions qui, quand les gens me regardent, ils voient un bon chrétien, ils voient une belle apparence, mais s'ils savaient les coulisses, s'ils savaient ce qui se passe derrière, et pire encore, quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il pense? Et j'ai envie de vous poser la question, comment est votre cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que tu demandes vite pardon quand tu pèches? Est-ce que tu laisses traîner, ou est-ce que tu laisses traîner les choses et puis finalement bah, tu montres juste le décor à Dieu? Bien sûr qu'on est on a tous un décor, on a tous des choses qui sont cachées en nous, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on se repentit vraiment sincèrement ou est-ce qu'on laisse traîner les choses? Et j'espère que vous vous dites, ben, j'aimerais que ma vie soit le reflet de mon cœur. Que ce qu'il y a sur mon décor corresponde vraiment à ce qu'il y a dans mon cœur. Et je ne veux pas d'une vie d'apparence chrétienne, mais j'aimerais avoir un cœur chrétien qui déborde de l'amour de Christ dans ma vie quotidienne. Alors les deux rois ont péché. Les deux rois ont désobéi. L'un n'a pas compris la repentance. Mais le roi, selon le cœur de Dieu, s'est repenti sincèrement et sert le Seigneur humblement aussi. Alors, quelle carte vas-tu choisir? Je voulais vous laisser avec ça, avec le soleil dans les yeux. Et j'aimerais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'on peut l'explorer. Merci parce qu'elle nous fait du bien. Merci parce qu'on peut en retirer des applications. Bien sûr, c'est des applications humaines qu'on retire, Seigneur, mais toi, tu parles à notre cœur. Tu parles, tu sais ce qui se passe dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos décors. Et Seigneur, qu'on puisse refléter ta vie à travers la nôtre, Seigneur. Qu'on puisse être des disciples sincères qui se repentent, Seigneur. Et merci parce que tu nous permets de le faire, Seigneur. Tu nous remets en question. Tu nous montres la voie à suivre, Seigneur. Et je te prie pour chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Tu vois leur cœur, tu vois leurs pensées. Seigneur, qu'on puisse te célébrer à travers ta parole, qu'on puisse se nourrir de ce que tu veux pour nous, Seigneur. Que nos cœurs soient sincères et qu'on ne soit pas comme ce roi de pique qui veut qui a des faux semblants, qui veut se montrer, mais qui à l'intérieur n'est pas sincère, Seigneur, et qu'on puisse vraiment trouver l'équilibre aussi dans nos vies, qu'on puisse être
joyeux de t'appartenir, Seigneur, et de te servir humblement. Merci pour l'église de Carnières, Seigneur, que tu puisses bénir chacun des participants aujourd'hui à ce culte et ceux qui n'ont pas pu être présents, Seigneur. Merci d'être notre Dieu, notre bon berger. Et merci de prendre soin de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.